Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mardi 28 juillet 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mardi 28 juillet 2026, 17e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture. Les prophètes vous prophétisent des mensonges, ils ne vous ont pas relevé de votre chute. Jérémie 14, 17 à 22. Psaume 78, 79, 8, 9, 11, 13. Délivre-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. L'évangile du jour. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume tous les scandales. Matthieu 13, 36 à 43. J'ai intitulé mon partage « Les larmes du prophète et la moisson de la fin des temps ». Nous poursuivons la 17e semaine du temps ordinaire. Ce mardi, la liturgie nous confronte à deux textes qui parlent de détresse et d'espérance. D'un côté, le prophète Jérémie, devant la ruine de son peuple, pleure sur la plaie de la fille de son peuple. Il prie, « Seigneur, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. » Il demande à Dieu de ne pas rompre son alliance. De l'autre côté, l'évangile de Matthieu nous donne l'explication de la parabole du bon grain et des livrets. Jésus explique que le bon grain, ce sont les fils du royaume, livrets, les fils du mauvais. À la fin du monde, le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. Le péché et l'injustice sont une plaie qui fait pleurer les prophètes. Mais la patience de Dieu et la moisson finale nous assurent que la justice triomphera. Le livre de Jérémie nous présente un prophète en larmes. La famine, l'épée, la peste frappent le peuple. Jérémie pleure sur la plaie de la fille de son peuple. Il reconnaît le péché d'Israël. Il prie, ne romps pas ton alliance avec nous. Il sait que le peuple est infidèle, mais il implore la miséricorde de Dieu. Sa prière est une prière d'intercession. Pour nous, professionnels du droit, cette page est un encouragement à la prière. Nous voyons des injustices, des plaies dans la société. Nous pouvons pleurer avec Jérémie. Nous pouvons intercéder. La prière du prophète est une arme puissante. Elle reconnaît le péché, elle implore la miséricorde. Dans nos métiers, nous sommes parfois appelés à être des intercesseurs, à porter les souffrances des autres devant Dieu. L'évangile de Matthieu nous donne l'explication de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Jésus explique que celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Afin, les mauvaises herbes sont ramassées et jetées au feu, tandis que les justes resplendiront comme le soleil. Pour nous, cette parabole est une espérance. Nous voyons le mal prospérer. L'injustice semble triompher. Mais Dieu n'oublie pas. Il y aura une moisson. Les mauvaises herbes ne resteront pas éternellement. Les justes, ceux qui cherchent la justice et la vérité, resplendiront. Notre travail, nos combats pour la justice ne sont pas vains. Ils sont comme le bon grain semé dans le champ du monde. À la fin des temps, ils porteront du fruit. La patience de Dieu n'est pas de l'indifférence. Elle est une attente de la conversion. Le psaume 78 est une supplication. Délivre-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Jérémie a prié cette prière. Nous pouvons aussi la prier. Puissions-nous en ce mardi pleurer sur les injustices de notre temps comme Jérémie. Puissions-nous intercéder pour notre peuple, pour notre société. Puissions-nous semer le bon grain de la justice en attendant la moisson finale. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.